Ce matin, on a le plaisir d'avoir avec nous toute une équipe qui nous vient de l'église de Momentum à Bordeaux. Il y a 4 jeunes qui sont là sur le côté. Vous aurez l'occasion de les saluer. Benjamin me dit qu'il y a aussi toute une équipe d'Oloron qui est là. Je vois, oui, là, il y a encore Ludo qui est là-bas. On a eu des bons moments la semaine passée avec le baptême sur Oloron, c'était vraiment formidable. Voilà, et on a aussi, donc, vous avez compris, si je prends la parole si tôt, c'est parce que ce matin, c'est un peu particulier. On va faire ce qu'on appelle un culte famille. Alors, on va tous, sans exception, retourner à l'école du dimanche. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? OK? Donc il faudra jouer le jeu avec le pasteur Mathieu Perrault. Donc on a invité ce matin le pasteur Mathieu Perrault, qui est le pasteur d'enfance de l'église Momentum. C'est pour ça qu'il est venu avec une petite équipe nous rejoindre. Et on va maintenant lui laisser toute la place pour partager ces moments. Et on va tous faire un effort. On aime bien redevenir des enfants. Mathieu, on peut l'encourager. Tout le monde, bonjour tout le monde, est-ce que ça va? Ok, alors, il va falloir me convaincre. Est-ce que ça va? Ok, donc on est retourné à l'école du dimanche. Tout le monde est ok avec ça? Je me présente quand même avant de commencer. Je suis donc Mathieu Perrault. Je suis le mari de Laetitia Perrault. On est mariés ensemble depuis bientôt 16 ans. Et ensemble, nous avons 5 enfants. Maïwen Eve Esther, Nawel Anne Esther, Héloïse Lily Esther, Élie Maë Esther. Et vous avez constaté, nos 4 filles s'appellent toutes Esther parce que ce sont des princesses et que je suis le roi à la maison. Mais depuis le 12 décembre 2021, le petit Léo Maé est venu contester le trône sur lequel je siégeais. Et donc nous avons un 5e enfant qui est un petit garçon depuis juste quelques mois. Un beau bébé. Je ne sais pas s'il sera 3/4 centre ou 3/3e ligne, je ne sais pas. Mais à 5 mois, il fait déjà 10 kilos et 70 centimètres. Donc, un beau bébé, comme on appelle ici. Il y a des gens qui... Alors, je vais peut-être utiliser un langage un peu rugby, mais il me semble que dans le Béarn, alors, je sais qu'il y a l'élan béarnais, il y a le basket. Vous avez le foot aussi. D'ailleurs, on aura bientôt le derby avec les Girondins, puisque, voilà, vous prierez pour moi et ma consolation. Et puis, vous avez le rugby, vous avez la section paloise, non? Il y a quand même... voilà, il y a de quoi faire ici. Là j'ai de la concurrence. OK. Et donc, avec mon épouse... On est sur l'église de Bordeaux, on a commencé le ministère en 2009. Notre pasteur, c'est le pasteur Patrice Martorano. Et j'ai la particularité d'être pasteur, je suis bordelais, je suis né en région parisienne juste le temps que mon père faisait sa formation professionnelle. Mais ils étaient bordelais, dès qu'ils ont pu être mutés, on est revenu sur Bordeaux. Donc moi, je suis sur Bordeaux depuis 87, voyez-vous. Et j'ai le privilège, pour moi je le vis comme ça en tout cas, d'être pasteur dans l'église dans laquelle j'ai grandi. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment important, et je veux faire une grosse parenthèse à tous les parents, à tous les moniteurs, à tous ceux qui servent auprès des enfants, à tous les grands-parents, à tous les tontons, les tatis, tous les leaders, toute l'église. Les enfants ne sont pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui... je peux être pasteur dans l'église dans laquelle j'ai grandi, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont semé cette pensée que, alors que je n'étais qu'un enfant, je pouvais donner mon cœur à Jésus, alors que je n'étais qu'un enfant, je pouvais être appelé au ministère, alors que je n'étais qu'un enfant, je pouvais grandir dans ses voies, être un témoin, et puis jusqu'à être le pasteur de l'enfance et de la famille à l'église Momentum depuis maintenant quelques années. Donc j'aimerais qu'on puisse tous se tourner vers les enfants et qu'on puisse leur dire bien fort, vous êtes l'église d'aujourd'hui. Donc là, j'ai dit bien fort, vous n'avez même pas fait peur à une mouche. Donc vous allez les regarder bien droit dans les yeux et vous allez leur dire bien fort, vous êtes l'église d'aujourd'hui. Et vous allez leur répondre, on est vos leaders de demain. Allez-y, à vous. On est les leaders de demain. À vous. 1, 2, 3. On est les leaders de demain. Allez, 1, 2, 3. En fait, c'est pas... Allez-y, si... Mais... c'est pas le tout de dire oui, c'est l'église d'aujourd'hui. Dire que c'est l'église d'aujourd'hui, c'est pas pour dire ils ont leur salle, ils ont leur budget, ils ont leur réunion, ils ont leur chant et ils ont leur thématique.
c'est de réaliser que peut-être que dans 10 ans, celui qui aujourd'hui est peut-être celui qui vous énerve le plus parce qu'il court partout au moment où, et là je vois que vous avez des visages en tête, mais peut-être que c'est celui qui gesticulera partout sur l'estrade et prêchera l'évangile. Peut-être que celui qui chante aujourd'hui le plus faux, ou celle qui chante le plus faux mais le plus fort, ce sera la personne qui conduira la louange. Et pour nous, ça demande un effort, c'est de dire, cette place, elle n'est pas à moi. Cette église, elle n'est pas à moi, elle est à Jésus, et Jésus utilise qui il veut. Et si je le dis, c'est parce que je suis énormément conscient et que même s'ils ne sont pas là et qu'ils ne regarderont pas ce culte sur Internet, je veux prendre le temps d'honorer des Stéphane, des Dominique, des Monette et des Alvin, qui non seulement ont semé en moi le fait que j'étais l'église aujourd'hui, mais qui ont eu l'humilité de dire « Ok, maintenant Mathieu, c'est à toi de prendre la suite. C'est à toi de faire ce que nous faisons et c'est à toi de prendre notre place. » Et si aujourd'hui je suis là, c'est pas parce que j'ai joué des coudes, c'est pas parce que j'ai éliminé la concurrence, mais parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont prié, mais qui ont accepté l'exaucement de Dieu à leur prière. Alors que lorsque nous prions pour les enfants, il faut qu'on prenne conscience que ce sont des prières que Jésus veut exaucer. Dieu veut bénir les familles, Dieu veut utiliser chacun de ces enfants-là pour son royaume. Ce sont aussi ses ambassadeurs, c'est aussi son église, et il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut et où il veut. Quelqu'un dit Amen? C'est une prière dangereuse, attention, mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun comme lui il veut, pas comme moi je décide, pas comme le pasteur décide, mais comme lui, le Saint-Esprit, le décide. Amen. Alors, dites à ton voisin, il n'a toujours pas commencé à prêcher. Et ce matin, avant de commencer, j'aimerais juste me présenter. Il se trouve que je me suis présenté au niveau de la famille, mais depuis quelques années, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir commencer à écrire des livres, et j'en ai amené 2 avec moi que je présente rapidement, que vous pourrez vous procurer à l'issue derrière. Et puis j'aimerais juste prendre 10 secondes pour les présenter. Le premier que j'ai écrit est celui-là, Aujourd'hui tout peut changer. Et en fait j'ai pris des vallées de la parole de Dieu, ce livre est un encouragement dans les vallées que l'on peut traverser. Peut-être il y en a, vous êtes dans une vallée, si vous n'y êtes pas, il y en aura une bientôt, parce que la vie est faite de vallées, de moments d'épreuves, de difficultés. Mais souvent j'ai entendu que quand j'étais enfant, on est le dimanche, c'est la gloire, c'est la montagne, comme Moïse sur la montagne, et puis c'est la gloire de Dieu, et puis lundi il faut retourner dans ma vallée, dans mon travail ou dans mon quotidien. Et en fait j'aimerais vous dire, Dieu a des rendez-vous sur la montagne et Dieu a des rendez-vous dans la vallée. Et j'ai pris 12 vallées de la parole de Dieu avec les rendez-vous que Dieu a pour nous dans cette vallée-là, et 12 conseils, 12 principes pour que Dieu nous aide à faire de nos vallées nos plus belles victoires. Donc ça c'est le premier livre, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de la peur, la vallée des géants, etc., etc. Et le deuxième livre qui est tout chaud, qui est sorti récemment, Moi et ma maison, et comment faire de nos maisons une source de bénédiction. Je voudrais juste poser une question. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui? Oui? Alors, il n'est pas là. Est-ce que c'était l'anniversaire de quelqu'un cette semaine qui vient de passer? Qui? Ok, viens mon garçon, joyeux anniversaire. Allez, viens. Merci Célicia. Est-ce que ça va être l'anniversaire de quelqu'un cette semaine? C'est changé. Viens, joyeux anniversaire. J'irai pas vérifier les cartes d'identité, vous en faites pas. Je vous fais confiance, on est dans la maison de Dieu. Allez, alors venez pas au comptoir avec c'était mon anniversaire dans 3 semaines, ça marchera pas non plus. Comprenez que quand vous allez vous les procurer, vous payez pas ma prochaine voiture, etc., ou mes prochaines vacances. Les livres tels que je les ai écrits, la raison pour laquelle je les ai écrits, c'est essentiellement avec un but missionnaire. Avec Laetitia, mon épouse, dans le cadre de l'église Momentum, on a eu l'occasion de pouvoir faire plusieurs voyages missionnaires en Inde et au Bangladesh, pour le moment notamment. Dans juste quelques semaines, je serai au Liban, et en fait, tout ce que vous achèterez, ça servira à soutenir les œuvres missionnaires. Vous ne payez pas mes voyages, mais vous soutiendrez les œuvres missionnaires là-bas qui se font, et les ministères qui
qui sont là-bas sur place. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Et si vous vous dites, j'ai pas amené d'espèces, vous pouvez payer par chèque. Si vous dites, j'ai pas de carnet de chèque, vous pouvez payer par carte bleue. Et si vous avez rien de tout ça, vous pouvez payer avec une montre, votre voiture, peu importe, votre maison. Soutenez le missionnaire. Alors, à Momentum Junior, on a des petites habitudes, voyez-vous, puisqu'on est à l'école du dimanche, à la maison, j'allais dire, chez nous, ça s'appelle Momentum Junior. Alors, je suis le pasteur de l'enfance et de la famille, mais depuis 2 ans maintenant, la personne qui s'occupe de ce ministère, qui porte le ministère au niveau de l'enfance, s'appelle Sarah. Elle pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Et on a une petite habitude à Momentum Junior, c'est qu'on commence toujours avec cette question, est-ce que ça va les gars? Et les gars répondent un gros ouais. Et est-ce que ça va les filles? Et en général, chez nous, je ne sais pas comment ça sera ici les amis, mais en général, chez nous, les gars crient plus fort que les filles. C'est pas vrai, Célicia? Ah, c'est les filles qui crient plus fort? Ici, ça va être qui? Est-ce que ça va être les hommes qui vont crier plus fort? Ou est-ce que ça va être les filles, les dames qui vont crier plus fort? Levez la main pour voir qui va crier plus fort. Ah, les dames, elles l'assument. Les hommes, ils jouent la carte de l'humilité. Ok. Donc, mesdames, c'est vous. Attention. Est-ce que ça va, les dames? Pour une première, c'est pas mal. Ok. Les gars, on a eu l'occasion. J'ai le micro, je le fais pas, sinon c'est de la triche. C'est ce qu'elles vont dire. Et c'est ce qu'elles vont penser. Et elles auraient raison. Est-ce que ça va, les gars? Pas mal. En tout cas, ça dure plus longtemps. Est-ce que ça va, les filles? Est-ce que ça va, les gars? Ok. Ça va. C'est bien. Pas mal. Et à Momentum Junior, on a une petite tradition. C'est qu'à chaque fois que le moniteur, celui qui conduit la louange, celui qui fait le message, la leçon d'objet, la prière, peu importe, le moniteur qui est face aux enfants, s'il dit 1, 2, 3, tout le monde crie Jésus. Vous n'aviez pas répété, mais vous avez vu, c'est simple. Ok? Donc après, peu importe si je dis 1, 2, 3 ou si je dis 1, 2, 3, ok? Normalement, ça marche. Et peu importe le moment dans le message où je le dirai, si je dis 1, 2, 3, Jésus, ok? Petite répétition parce qu'on est filmé, donc dimanche prochain, les gens le sauront, les gens le verront. Hein. On l'enlèvera pas au montage. Attention. D'ailleurs, petite pensée à celui qui est derrière la caméra, il s'est rendu compte tout à l'heure pourquoi je lui ai dit je bouge un peu. 1, 2, 3. Ok. C'est même pas aller dans le hall, je pense. On peut faire mieux que ça. Attention. 1, 2, 3. Ok, donc dans mon message, si à un moment donné je dis 1, 2, 3. Ah, déjà je vous ai eu. Eh ouais, faut vraiment être au taquet, hein. Même si je le chuchote, c'est Jésus. Ok? Allez, dernière tentative, je vais y arriver. 1, 2, 3. Et vous verrez, à chaque fois que je dirai 1, 2, 3, c'est stratégique, ça me permet de boire une petite gorgée. Alors, est-ce que vous aimez apprendre ? J'ai un principe, celui qui ne cesse jamais d'apprendre ne cesse jamais de grandir. Cette phrase est notée dans mon bureau. Je crois que on devient vieux dès lors qu'on ne cesse d'apprendre. Et il y a des gens qui ont 80 ans et qui sont plus jeunes, plus frais que des petits jeunes de 20 ans, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui croit savoir. Et je crois que nous sommes appelés à grandir constamment, et que tant que nous ne sommes pas au ciel avec Jésus, eh bien, nous ne connaissons pas encore parfaitement. Il y a encore des choses à découvrir dans la vie de l'esprit, il y a encore des choses à découvrir dans la communion fraternelle, il y a encore des choses à découvrir dans la parole de Dieu. Il y a tout le temps des choses que l'on peut apprendre dans la vie et auprès de ceux qui nous entourent. Alors, je vais vous apprendre un chant qui est un peu notre hymne à Momentum Junior, mais pour cela, j'aimerais que tous les adultes, vous puissiez vous mettre debout et que tous les enfants, vous puissiez descendre des gradins et vous mettre ici le temps que j'attrape la guitare. Allez, on descend tous, vous avez le droit, c'est moi qui l'ai dit. Allez-y, descendez, mettez-vous devant. Ok, ça fonctionne toujours. Alors, les enfants, vous allez vous écarter de l'estrade, vous allez juste vous mettre devant les parents, en fait, devant les chaises. Vous n'êtes pas obligé de faire une seule rangée, vous pouvez en faire plusieurs, mais retournez-vous, hein, c'est pas un duel face à face, même si je le sais, vous allez chanter plus fort qu'eux et bien mieux qu'eux. Si tu peux juste me baisser la guitare dans le retour, sinon ça va me perturber.
trop m'entendre, normalement ça devrait aller. Vous pouvez reculer encore un peu parce que surtout il va y avoir des gestes, ok? Donc les gestes vont être très très simples. Les paroles sont simples. Il est là, là, là. Jésus est là. Allez-y, faites-le. Il est là, là, là. Jésus est là. Ça va? Je vois qu'il y en a qui trichent, qui ne font pas les gestes. Il est là, là, là. Jésus est là. 4 fois. Jésus est là. Parfait. Ensuite, on va dire à gauche. Donc moi, je vais aller à droite pour que vous, ça soit votre gauche. Mais à gauche, Jésus il est à gauche. À droite, Jésus il est à droite. Devant, Jésus il est devant. C'est pour ça que si vous êtes collés, vous ne pourrez pas vous avancer. Derrière, Jésus il est derrière. Il est autour de moi. On fait un tour. Jésus est dans mon cœur. Il est où le cœur? Ah, il y a des adultes qui se sont trompés. Jésus est il est autour de moi. On tourne. Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Faites-moi un plus grand sourire que ça. Tout le monde ne s'est pas lavé les dents. Attention, je le vois. Je vois tout, hein. Je suis sur l'estrade, je vois tout. Ah, vos dents sont très très jolies. Je vois que vous mangez pas trop de bonbons, ça va. Donc, je vais le faire une première fois. Après, si vous êtes perdu dans la gestuelle, vous avez nos moniteurs que je présente. Il y a ici Alexis, lève la main bien haut. Vas-y Alexis. Azania, sa fiancée. Et il se marie en juillet de cette année. De la même façon, pour le cadeau de mariage, ils prennent chèque, espèce. Il y a ici Bénédicte qui est là. Et Célicia que vous verrez tout à l'heure encore mieux, mais qui est là-bas. Ok, donc, je le chante une première fois, vous retenez, et après c'est vous qui le faites, avec moi. Ça marche ? Est-ce que ça va les gars? Est-ce que ça va les filles? 1, 2, 3. Ça va, vous êtes encore là. On y va. Il est là, 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 Jésus est là. 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 On a connu plus dur normalement comme chant, donc je vous entends bien fort, on est parti. Il est là, 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 Jésus est là, plus fort que ça. Il est là, 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 Jésus est là, plus fort. Il est là, 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 Jésus est là. Il est là, 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 Jésus est là. Et où Jésus? À gauche. Ok, donc, on va répéter un peu la gestuelle. Vous allez tous le faire, s'il vous plaît. À gauche. Jésus, il est à gauche. Allez, tout le monde, on va à gauche. Tout le monde, on va à gauche. À droite. Jésus. Personne piquera à votre place, vous en faites pas. Devant. Jésus, il est devant. Derrière. Jésus, il est derrière. C'est pour ça qu'il faut sortir des rangées, les amis. Allez, devant, derrière. Il est autour de moi. On tourne. On fait un tour, au pire vous faites ça. Jésus est dans mon cœur et c'est lui qui fait ma joie. Ok, n'oubliez pas, on est à l'école du dimanche. Hein. On est parti. Il est là, 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 Jésus est là. Il est là, 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 Jésus est là. Plus fort que ça. Il est là, 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 Jésus est là. Il est là, 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 Jésus est là. On reprend plus fort. Allez les gars, il est là, 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 Jésus est là. Allez messieurs, il est là, 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 Jésus est là. Allez mesdames, il est là, 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 Jésus est là. Il est où Jésus? Jésus, il est à droite, devant, Jésus, il est devant, derrière, Jésus, il est derrière, il est autour. Ok, on y est presque. Tournez 2-3 personnes et dites-lui, la prochaine fois, ça ira mieux.
Je vous invite à reprendre place pendant que je me décharge de la guitare. Je sens la frustration de certains adultes qui se disent « Ah, j'ai pas encore tout retenu, on le refera à la fin, ok ?» Et là, je sens la frustration de ceux qui se disent « Ah, on était débarrassés et ils nous ont remis une couche. » Je le disais tout à l'heure, j'ai 4 filles et un petit garçon, mais pendant quelques années, puisque la quatrième, elle a 5 ans, donc pendant presque 5 ans, on avait 4 filles, et j'ai eu une déformation, je m'en rends compte, c'est que je disais tout le temps les filles, elles, je suis papa de 4 filles, il faut que je m'habitue maintenant à tout englober le masculin là-dedans. Mais en tant que papa de 4 filles, j'ai pendant quelques années grandi dans le monde merveilleux de Walt Disney et des princesses. Réponse, Anna et Elsa, Vaiana, Raya n'ont plus aucun secret pour moi. Et des fois, on a une maison avec un étage, et quand elles descendaient les escaliers, lorsqu'elles étaient un petit peu plus petites, c'était pas Maïwen et Nawel qu'il fallait annoncer. Elles étaient en haut de l'escalier, c'est « Papa, annonce-moi !» Ce n'est que toi qui descends. Vas-y, descends. Non, ben vas-y, Maïwen. Non. La princesse Anna d'Arendelle. Donc croyez-moi que Libéré, Délivré, je le connais par cœur. Et puis le bleu de l'océan avec Vaiana et compagnie. Mais derrière ça, qu'est-ce que ça cache? Mettez une robe de princesse à une petite fille. Mettez un costume, un truc tout simple. Vous prenez n'importe quel garçon qui est sur vraiment, n'importe lequel qui est sur les gradins. Vous l'amenez, vous lui donnez un costume Spider-Man intégral. Déjà, j'ai entendu il y a un cadeau d'anniversaire à aller chercher. La première chose qu'il va faire quand il aura le costume, la toute première chose qu'il fera sera quoi? Genre le costume. C'est quel costume? Mais on a tous le désir. Non, normalement c'est bon. Il est sensible. Faut que je fasse attention alors. Le costume n'a rien changé. C'est toujours. Il y a des boycotts. Il y a des gens jaloux de Spider-Man. Et il n'y a rien qu'à changer. C'est toujours le même enfant. Il a juste un costume en plus, elle a juste une robe en plus. Mais ce que tu as créé autour a fait que l'enfant a changé d'attitude. Dans la vie, jamais aucun enfant n'arrive à l'école comme ça. Je vois jamais une petite fille aller à l'école. Mais dès que tu mets la robe, dès que tu mets le costume, dès que tu crées l'environnement autour, ça shift dans la pensée. Et j'aimerais qu'on puisse considérer, écoutez bien parce que c'est puissant ce que je suis en train de dire quand même, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Et lorsque je réalise que je suis fils et fille du Dieu très haut, je ne parle pas d'un costume, je parle du revêtement du Saint-Esprit, ce revêtement de puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Lorsque je réalise que le Saint-Esprit habite en moi, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes fils et filles du Dieu très haut, je n'aborde pas mes journées de la même façon. Pas parce que j'ai pris un costume, mais parce que je réalise qu'il y a une puissance qui vit en moi. Et j'aimerais le dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils et fille du Dieu très haut. Et notre Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui règne éternellement, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il demeure toujours le même. Ses promesses sont oui, amen en Jésus. Et c'est mon Dieu, c'est ton Dieu. C'est le Dieu de toute la terre. Mais c'est notre Dieu personnellement. C'est le Dieu de l'Église. Et lorsque je réalise cela, c'est un peu comme Josué. Josué, vous connaissez, lorsque Dieu va le prendre comme successeur à Moïse, Josué 1, ce verset qu'on connaît tous, dans une rencontre, Dieu avec Josué, Dieu va encourager Josué, il va lui dire « Fortifie-toi et prends courage ». Et il va lui dire « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu le posséderas ». Les amis, si moi vraiment, un matin, Dieu me parle vraiment comme ça, et qu'il me dit « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu le posséderas », je suis en mode Monopoly. Vous savez, quand tu tombes sur une case, j'achète. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est plus l'église Le Phare, c'est à moi, c'est à Mathieu Perrault. Tout lieu que foule la plante de mon pied.
Et là, tu ne ressors pas de ce moment avec Dieu de la même manière. Tu ne peux pas ressortir la tête baissée. Tu te dis, Dieu m'a dit, tout lieu que foudra la plante de mon pied, tu le posséderas. J'ai le Dieu de victoire qui habite en moi. J'ai celui qui triomphe de mes ennemis. J'ai celui qui a dépouillé les dominations de ce monde à la croix. Et c'est mon Dieu. Et il vit en moi. Et je suis son fils. Et je suis son enfant. Lorsque je réalise cela, je démarre et j'envisage mes journées, mes projets, pas de la même manière. Vous êtes d'accord avec ça? Et j'aimerais le dire à quelqu'un, il y a une occasion à saisir. Ce que nous sommes en train de vivre ne se reproduira peut-être jamais. Il n'y aura pas un autre dimanche 22 mai 2022 dans l'histoire de notre vie et même dans l'histoire du monde. L'instant que nous vivons est unique. Peut-être que je ne reprêcherai jamais ici, peut-être que nous ne serons jamais tous rassemblés identiquement à la même place et tout ça. L'instant que nous vivons a une saveur particulière parce qu'il est unique. Et à cause de ça, je veux le dire à quelqu'un, ne passe pas à côté de l'opportunité que Dieu a pour toi. La Bible dit, les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme, ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Si elles se renouvellent chaque matin, ça veut dire que chaque matin, elles sont nouvelles. Ça veut dire que ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, demain, c'est nouveau. Tu ne peux pas rattraper ça. Des fois, on peut rattraper le bac, on peut rattraper l'examen, mais on ne peut pas rattraper les bontés de Dieu parce que chaque matin, c'est nouveau. Et ce que Dieu a mis en réserve pour nous aujourd'hui, c'est nouveau, ce n'est pas la même chose qu'hier et demain sera encore nouveau. Alors il y a cette invitation à saisir l'opportunité présente. D'ailleurs, un petit garçon l'avait compris, ça se passe, c'est une histoire vraie qui se passe aux États-Unis, dans une autre culture et un autre environnement. Mais c'est un professeur d'histoire qui un jour se présente devant sa classe d'élèves et devant tous les enfants vient avec un billet de $10 et dit « Je donnerai ce billet de $10 à l'enfant qui saura me dire quelle est la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. » Alors vous imaginez bien, tout le monde lève la main, tout le monde veut le billet de $10 et là le professeur s'approche d'un petit garçon et il lui dit « Alors, quelle est la personne, selon toi, la plus importante de toute l'histoire de l'humanité ?» Et là le petit garçon est tout content, il a été choisi, tous les autres sont déçus, il regarde le professeur et lui dit « C'est facile. La personne la plus importante du monde, c'est George Roosevelt. » Et là, le professeur le regarde, lui dit, c'est une personne importante pour notre pays, c'est vrai. Mais ce n'est pas la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Alors qui saura me dire quelle est cette personne? Tout le monde reprend un sport, tout le monde relève la main, et là, le professeur s'approche d'une petite fille. Et il lui repose la même question, et la petite fille répond, mais non, il s'est trompé, c'est pas Roosevelt. C'est Abraham Lincoln, c'est lui. Et le professeur la regarde, fait, c'est vrai que c'est une personne importante pour notre pays, pour notre nation. Pour le monde même. Mais ce n'est pas la personne la plus importante de l'histoire de l'humanité. Alors qui saura me dire quelle est la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité? Et là, il n'y a plus qu'une main qui est debout. Il n'y a plus qu'une main qui est levée. Vous me direz si j'avais la bonne réponse, ok? Gardez la main levée, vous me direz si j'avais la bonne réponse. Là, il n'y a plus qu'une main qui est levée. Et là, le professeur s'approche de ce petit garçon qui a la main levée. Et puis, il lui repose la question, alors selon toi, quelle est la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité? Et là, le petit garçon regarde le professeur droit dans les yeux, il dit, mais c'est facile. Il y a une seule personne où il y a eu avant et après, c'est Jésus. Et là, le professeur le regarde, et... c'était la bonne réponse? Ouf. Et donc le professeur le regarde et lui dit, tu as bien répondu. En effet, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a avant et après Jésus. C'est indéniable. Mais avant que je te donne le billet, parce que tu as bien répondu, il y a quand même quelque chose qui me tracasse quand je te regarde et je veux te poser cette question. Je sais que tu es juif. Comment ça se fait que tu me réponds que c'est Jésus pour toi? Et là, le petit garçon regarde le professeur, saisit le billet de $10 et il lui dit « Ah, mais pour moi, c'est Moïse, mais les affaires sont les affaires. » Voyez-vous, le petit garçon avait compris qu'il y avait une occasion à saisir dans le temps présent. J'aimerais vous dire, je n'ai pas $10, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne, le nom de Jésus-Christ, qui peut changer et transformer les vies. Alors ne passe pas à côté de l'opportunité d'aujourd'hui. Dis-le à 2-3 personnes autour de toi, ne passe pas à côté de ce que Jésus a pour toi. Je ne sais pas si vous êtes gourmand dans la vie, moi je le suis, et croyez-moi, je ne vais pas laisser ma part. J'ai beau prêcher, je me prêche à moi-même, je ne laisserai pas ma part. Je veux prendre la part que Jésus a mise de côté pour moi ce matin. Alors on va aller ensemble dans cette thématique, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui a dit cette phrase? Est-ce que quelqu'un sait qui a dit cette phrase? Alors la réponse elle est venue ici, c'est Josué, vous êtes d'accord avec ça? Josué chapitre 24 verset 15, on peut l'applaudir bien fort. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et
je veux le dire, je crois qu'il y a un appel en tant qu'Église à faire de ce verset notre prière, mais en tant que famille. Et pas juste un verset à inscrire sur nos murs. Vous avez le droit de le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais à chercher à le vivre. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons et l'Éternel. Pas moi, je vais servir l'Éternel et ensuite ma maison rentrera dans mon appel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pour vous surprendre un peu, je ne vais pas parler de Josué ce matin, mais je vais parler d'un autre homme dans la parole de Dieu qui fait partie de la liste des héros de la foi dans Hébreux 11. Et cet homme m'interpelle, et cet homme, pour moi, répond à cet appel de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parce qu'il ne fait pas partie de la liste des héros de la foi parce qu'il a vaincu des géants, même s'il y en avait à son époque. Il ne fait pas partie de la liste des héros de la foi parce qu'il a abattu des forteresses ou parce qu'il a prêché à des foules entières qui se sont données ensuite à Jésus. Cet homme fait partie des héros de la foi parce qu'il a sauvé sa famille. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Il fait partie des héros de la foi. J'aimerais dire qu'il y a un appel pour nous en tant qu'Église, pour nous en tant que parents, à construire une arche pour sauver nos familles. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. On peut inventer des commandements, on peut inventer tout un tas de lois, on peut inventer tout un tas de principes, mais sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi dans nos projets aussi, sans la foi dans nos prières, sans cette confiance à Dieu qu'avec lui tout est possible, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Si vous voulez une vie qui est agréable à Dieu, si vous voulez une famille qui est agréable à Dieu, mettez-y de la foi jour après jour. Mettez de la foi dans votre quotidien. Pas juste de croire que Dieu existe, mais de croire qu'avec lui tout est possible. Que face à vos situations, face à vos impossibilités, c'est possible parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Noé a fait juste une chose, et l'histoire de Noé s'inscrit dans un contexte particulier que vous pouvez trouver dans Genèse 6. La Bible dit ceci: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Verset 8, mais Noé, dans tout ce contexte, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et ça, c'est important. Il n'était pas juste et intègre. Il était juste et intègre dans son temps, dans son époque. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, et voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Et là il donne les dimensions. Il dit: tu feras à l'arche une fenêtre, tu établiras une porte sur le côté, tu construiras un étage inférieur et un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge. Et vous connaissez l'histoire, la suite. J'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Noé a sauvé sa famille parce qu'il a construit une arche. Et la première chose que j'aimerais dire à tous les parents, puisque nous sommes dans un culte de famille, mais en même temps aux enfants aussi, s'il y a une chose à retenir ce matin, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, peu importe ceux qui sont contre toi, peu importe ce que les autres peuvent te dire, ce qui compte, c'est d'avoir Dieu dans sa vie, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Même quand il y a du mal qui t'arrive, Dieu est capable de changer le mal en bien. Quand il y a des gens qui te disent que tu es trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre, Dieu lui te dit: tu es ma créature, c'est moi qui t'a créé. Avant même que tu sortes et que tu sois sorti du ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais des projets pour toi, des projets de paix et de bonheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors avec Dieu, tout est possible. J'aimerais vous dire, parents, Église, le contexte de Noé n'est pas moins pire que le nôtre. La terre était remplie de violence, la terre était corrompue. Mais ce qui m'encourage avec Noé, parce que c'était un homme comme nous, mais qu'il était juste et intègre dans son temps. Alors j'aimerais dire à l'Église et aux parents, c'est possible.
d'être juste et intègre dans cette époque, en 2022, dans le monde dans lequel nous sommes. Peu importe ce qu'il y a autour, et quand je dis peu importe, ce n'est pas pour le minimiser, ce n'est pas pour dire c'est rien et culpabiliser quiconque, mais c'est pour dire c'est possible. Parce que peu importe les circonstances, peu importe les gens, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui est au-dessus de tout, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui est puissant sur la terre. Le nom de Jésus est le seul devant lequel tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce Jésus, c'est le nôtre. Ce Dieu-là, c'est le nôtre. Et lorsque je réalise que Noé a pu le faire, alors qu'il n'avait pas la parole de Dieu, alors qu'il n'avait pas le Saint-Esprit pour vivre en lui, qu'il n'avait pas l'œuvre de Jésus qui était accomplie, Jésus qui vient sur la terre, qui donne sa vie sur la croix, qui est ressuscité le 3e jour, qui monte au ciel, qui envoie l'Esprit. Il n'avait pas les lettres de Paul, il n'avait pas le pasteur tous les dimanches pour lui annoncer la parole de Dieu. Il n'avait pas tout ça, Noé. Et pourtant, dans son temps, et il n'avait pas Instagram et Facebook et toutes les chaînes YouTube. Et toutes ces choses sont bonnes, merci Seigneur, mais ça ne remplacera jamais le fait que pour être juste et intègre dans son temps, devant Dieu, c'est d'abord j'ai une relation avec mon Dieu. Indépendamment de tout le reste qui me nourrit, qui m'encourage, qui me bénit, ça ne peut pas substituer la relation que j'ai en tant que fils. Je ne pourrai pas me satisfaire avec mes enfants d'avoir une relation par écran, d'avoir une relation de l'autre côté, chacun derrière la porte de la chambre. Ou que chaque fois qu'il y en a une qui veut me parler, elle envoie un messager. Ou elle m'envoie un message. Non! Je suis leur père, ce sont mes filles, c'est mon fils. Ils ont besoin de cette interaction tout autant que j'en ai besoin. Toutes ces choses sont bonnes que nous avons aujourd'hui, mais ça ne remplacera jamais. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid. Il n'y a jamais eu autant de messages sur Internet. Il n'y a jamais eu autant de nourriture sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il y en a qui ont abandonné la foi. Parce que ça ne remplacera jamais le fait qu'on ait une relation avec notre Dieu. Une relation personnelle avec notre Dieu. Parents, c'est possible. C'est possible même pour les mamans célibataires. Je suis pasteur des enfants et de la famille depuis plusieurs années. Je connais le contexte et on fait tout un travail au niveau des enfants dans les quartiers qui s'appelle Quartier Libre et vous en avez peut-être entendu parler. Mais depuis plus de 10 ans maintenant, on va dans les quartiers de la ville à côté de chez nous et on dit aux enfants qui grandissent avec un contexte parfois où jour après jour ils entendent « je t'ai pas voulu, je t'ai pas désiré, t'es l'erreur d'une soirée », et bien de venir chaque mois leur dire « Dieu a voulu de toi sur la terre, c'est Dieu qui t'a créé, il te voit comme un trésor, il t'aime, il veut t'aider, et il est là pour toi, et il écoute quand tu lui parles et quand tu pries ». Eh bien, je sais le contexte et la réalité de foyers divisés, détruits, qui parfois se rebâtissent, mais ça amène encore plus de complications qu'autre chose. Et des fois la solitude de certaines mamans, la solitude aussi de certains papas devant ces situations-là. Mais même dans ce temps-là, c'est possible. Même dans ce temps-là, c'est possible. Noé a pu le faire, même dans un contexte défavorable, même avec une génération corrompue. Il a pu le faire et il a pu le faire en famille. Parce que Noé a construit l'arche avec ses fils. Et je vais y revenir dans un instant. Noé n'est pas monté tout seul dans l'arche. Noé n'est pas monté tout seul avec sa femme dans l'arche, mais avec ses fils et les femmes de ses fils. Et ensemble, ils ont pu construire l'arche et être sauvés. C'est possible même en famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la pensée est simple, et je vais conclure ce premier point, c'est que pour ça, il faut construire une arche. Alors vous n'êtes pas appelé à construire un bateau, mais vous êtes appelé à construire une arche. L'Église est une arche. L'Église doit être une arche. Pas pour dire qu'il y a plein d'animaux dedans et d'espèces différentes, mais mais l'Église est une arche. Vous savez, au moment du déluge, au moment de l'épreuve, il n'y a eu que 2 endroits sur terre. À ce moment-là, il y avait à l'intérieur de l'arche et à l'extérieur de l'arche. À l'extérieur de l'arche, c'est le chaos, c'est le désespoir, c'est les cris. À l'intérieur de l'arche, c'est beaucoup de défis, mais c'est la sécurité, c'est le salut. C'est le repos de Dieu. Et nous sommes appelés, parents, à construire une arche pour nos enfants. Nous sommes appelés, en tant qu'Église, pour ceux du dehors,
qui doivent entrer par la porte qu'est Jésus-Christ. Mais pour nous, parents, vis-à-vis de nos enfants, nous sommes appelés à construire une arche, un environnement de foi, de réconfort, d'encouragement, de paix, d'amour, de miséricorde, d'entraide, de compassion, de seconde chance. Nous sommes appelés à construire cet environnement de foi et de miracles, de surnaturel, de présence de Dieu, d'écoute des besoins, de considération, d'amour pour son prochain. Nous sommes appelés à construire cet environnement pour nos enfants. Parce que s'ils grandissent dans cet environnement, alors ils vont pouvoir grandir, s'épanouir, connaître Jésus, vivre leurs expériences, même si tout ne sera pas parfait. Mais ils pourront le faire. Je donne juste un exemple et je voudrais m'adresser. Est-ce que là, dans les gradins, il y en a qui ont plus de 12 ans? Levez la main. Ceux qui ont 13 ans et plus, levez la main. Les gars, c'est sûr, vous avez plus de 12 ans. Ou alors vous êtes immenses, les gars, mais trichez pas, c'est sûr. Ok, 12 ans aussi, levez la main. Ok. Vous voyez toute cette rangée du haut. Aujourd'hui, ils peuvent déjà servir Jésus. Alors je sais que vous allez me dire, jamais. Ils ne sont pas passés par les eaux du baptême. Ils ne parlent pas 12 langues dans l'esprit, malheur. Tu ne peux pas faire ça, pasteur. Ils sont dans l'erreur, il ne faut plus le réinviter, lui. Déjà, il parle fort, parle vite, fait que bouger. Et en plus, il dit des choses. C'est l'église aujourd'hui ou c'est pas l'église aujourd'hui? À Momentum Junior et à Quartier Libre, on utilise ceux qui sont au collège. Ceux qui veulent, bien sûr. On ne les force pas non plus. Mais vous savez, parce que j'ai compris très vite quelque chose. Quand vous êtes dans les quartiers et que vous êtes en train de faire une leçon d'objet, Célicia va en faire une dans un instant. Et d'ailleurs, tu peux te préparer comme ça, je sais que je dois accélérer. Et en fait, leçon d'objet, c'est juste parler d'une vérité biblique avec un objet. Ok? Imaginez un instant qu'ici, j'ai un mouchoir blanc et ici, j'ai un mouchoir avec du ketchup. Ok? Tout le monde a l'image? Le mouchoir blanc, c'est chacun d'entre vous. Ça va? Le mouchoir avec le ketchup, c'est les mauvaises personnes. Si tu te colles à eux, tu finis comme eux. C'est juste de parler d'une vérité biblique avec une image, parce que ça fixe la pensée, et parce qu'on a tous des différents types de mémoire. Et donc, les enfants, moi j'ai compris un truc, c'est qu'à Quartier Libre, quand je fais ma leçon d'objet avec les enfants, et que je leur dis, attention aux influences, choisis bien tes amis, fais gaffe à qui tu te colles. Je peux le faire, et ça sera bien, ça va marcher. Mais si je prends une adote de 12 ans, 13 ans, qui arrive et qui fait exactement la même chose, elle peut le faire. Je ne lui demande pas de prêcher la doctrine du Saint-Esprit en 12 points. Ok, on parle de... Ok, vous comprenez la pensée. Mais néanmoins, elle peut le faire. Et vous savez pourquoi ça sera mieux qu'elle le fasse? Parce que quand les enfants ils vont la regarder, ils vont se dire, ah ouais, elle est trop belle. En plus, quand elle fait ça, les cheveux ils volent au vent. Et puis ouais, moi je vais être elle plus tard. Et vous savez ce qui s'est passé? La seule chose qui a été faite. Parce qu'évidemment, je ne peux pas faire voler mes cheveux au vent, on s'est compris. Mais c'est qu'en fait, pour l'enfant qui a 8 ans, la petite fille de 12 ans, ça sera plus vite un modèle accessible que moi. Pareil pour un garçon, tu mets un gars de 13 ans, il va se dire, le gars de 8 ans, ah ouais, mais lui, moi, il joue au foot trop bien. L'autre, le vieux, il fait semblant, il se prend pour Benzema, n'importe quoi. Même pas, il lui ressemble en plus. Et la réalité, elle est là. Qu'est-ce que Jésus a fait? La parole s'est incarnée et elle est venue habiter sur la terre. C'est pas nous qui avons eu accès au ciel, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Il a rendu la parole accessible. Plus je rends la parole proche de ceux qui l'entendent, plus je la rends accessible, plus je la rends disponible, plus les gens peuvent la recevoir. Eh bien, faites-le. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ne nécessite pas qu'ils aient 10 ans de conversion, ça ne nécessite pas qu'ils aient 12 langues dans l'esprit, ça ne nécessite pas qu'ils aient ressuscité 3 morts dans leur vie. D'ailleurs, je ne suis pas convaincu que nous-mêmes, on répondra à chacun de ces critères-là. Mais par contre, ils peuvent le faire, parce qu'en fait, le but, c'est que les enfants reçoivent le message. Alors, parents, c'est possible. Église, c'est possible. Et je vais demander à Célicia, que nous allons accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, qui va nous expliquer ça. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous êtes toujours avec nous? Oui. Les enfants aussi? Oui. Bah oui. Alors oui, à Momentum Junior, on aime beaucoup les leçons d'objets parce que parfois on n'arrive pas à se rappeler toutes les informations qu'on a entendues, mais quand on repense à la leçon, on peut faire le chemin jusqu'au point important.
Alors, par rapport à Noé et ce que Matthieu nous a raconté, je voudrais vous illustrer quelque chose. On y va ? Donc cet aquarium, c'est ce monde, le monde dans lequel on est. Et la parole nous dit bien qu'on n'est pas de ce monde, mais pourtant qu'on est dedans. Ça, c'est nous. On s'imagine que ça, c'est nous, ce récipient. Et ça, c'est le monde. Et ça, on va voir juste après ce que c'est. Ce qui est important de retenir de ce message, c'est qu'en effet, on est appelé à être une génération juste et intègre et à être séparé de ce monde. Et donc, pour ça, il y a quelque chose que je voudrais qu'on regarde ensemble parce que la science et les expériences nous permettent souvent de le comprendre. Donc ça, c'est nous. Et parfois, en tant que chrétien, on est tout seul, on est en communauté et on a l'impression. Et ce serait plus simple si on était seul. Mais on est avec le reste du monde. Pour autant, si on applique les principes de la parole de Dieu, vous êtes toujours avec moi ? Si on applique les principes de la parole de Dieu, malgré le fait qu'on se retrouve dans le même récipient, dans le même monde, il va se passer quelque chose. Les choix que l'on va faire par rapport à ce que Dieu nous demande de faire, et on va l'observer tranquillement, c'est qu'on va se séparer. On va être ensemble au même endroit, mais on va être l'un séparé de l'autre. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, on va être le liquide du haut, donc là, l'huile en l'occurrence, et le monde est en dessous. Mais ce n'est pas là où je veux qu'on en vienne. Je veux vraiment qu'on puisse comprendre que dans la génération de Noé, il y avait à la fois de la violence, on dit que la terre était corrompue, le mal dans les pensées, toutes ces choses qui sont encore très actuelles au travers de tout ce qu'on peut vivre, qui sont aussi les épreuves, les moments de doute, les moments où on peut aussi perdre la foi ou pas vraiment comprendre où on en est. Mais tout ça, on est invité en tant qu'enfant de Dieu à simplement le laisser nous traverser. Et ce qui est magnifique avec cette expérience, et j'espère que ça va vous aider à méditer, c'est que lorsque je prends ce liquide noir qui va représenter, et je vous demande un peu d'imagination, tout ce qui est de l'ordre des épreuves, de la violence, du mal par lequel on peut être tenté, on va observer ce qui se passe. Il y a une effusion de toutes ces choses. Alors, je ne sais pas si on voit bien d'ici. Mais ce qui se passe là, à l'heure où je vous parle, c'est qu'en effet, il y a de l'encre, donc il y a ces mauvaises choses qui sont passées, qui sont dans le monde dans lequel on est, qui sont passées par la couche d'huile, mais qui ne sont pas restées. Si on voit ici, l'huile, elle n'a pas eu la couleur des ténèbres. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, les épreuves nous traversent, mais ne nous modifient pas intérieurement. Pour autant, et ça c'est la grâce de Dieu, c'est que on est dans ce monde avec des gens qui, tant qu'ils ne sont pas séparés et qui ne rejoignent pas la couche supérieure, sont complètement teintés de cela. Et c'est ça la grande différence, c'est que les épreuves nous environnent à chacun, mais que nous ne serons pas teintés par la couleur du péché. Et pendant que Matthieu va continuer, on peut méditer sur ces gouttes qui vont finir par traverser la couche d'huile et qui vont se répandre. Merci de m'avoir écouté. Alors ça va rester là et vous pourrez le regarder jusqu'à la fin. Mais ce qu'elle expliquait, vous pourrez vous approcher. Elle a oublié qu'après on faisait l'arche. Et qu'on ne coule pas, voilà. Petite tenue ton bateau, alors je le mets. Vous vous souvenez du texte que j'ai lu ? C'est que la terre était corrompue, pleine de violence. Noé était juste et intègre dans son temps. Premier point, c'est possible. Deuxième point, la clé, la Bible nous la donne aussi. Noé marchait avec Dieu. Et la clé, elle est là. C'est pas plus compliqué, hein, le message, il est simple ce matin. Vous allez vous dire quand même, il aurait pu faire un petit effort et mettre un petit peu plus. Mais en fait, la Bible, elle est simple. C'est de la pratiquer qui est compliqué. Marcher avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Ça nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle qu'il était attaché à lui. C'est pas Dieu y marchait, Noé suivait au loin. C'est pas Dieu avait donné une carte routière et puis il suivait le GPS. Ils marchaient ensemble, ils marchaient avec lui. Ça nous parle qu'il y a une dynamique de vie. La vie est dans le mouvement. Il y a cette notion de je ne vais pas m'arrêter en compagnie de mon cœur, m'asseoir et puis m'arrêter complètement sur le bord du chemin. Non. Heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, psaume 1. Et qui la médite jour et nuit dans son cœur.
Il y a cette marche qui est entretenue. Paul invitait les églises à marcher selon l'esprit. Et en fait, Noé marchait avec Dieu et ça nous parle de quotidien aussi. Ça nous parle de mouvement, ça nous parle de si tu marches avec Dieu et que Dieu il va à gauche, ben tu vas à gauche, sinon tu ne marches plus avec lui. Puis s'il va à droite, ben tu vas à droite, sinon tu ne marches plus avec lui. Ça parle de suivre les directives. Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas Jésus qui nous suit dans nos projets. On marche avec lui, on marche à sa suite. Ça parle d'avoir ce rapport de oui, je suis son enfant, mais je suis aussi son disciple. C'est mon maître, c'est lui qui dirige ma vie. Oui, il est mon père, mais il est mon Seigneur. Et il fait ce qu'il veut, comme il veut, là où il veut, et de la manière qu'il le veut. Marcher avec Dieu nous parle de quotidien. Marcher avec Dieu nous parle de relation. Et j'aimerais vous inviter, comme Paul le disait, attachez-vous aux choses d'en haut. Noé ne s'attachait pas et ne marchait pas avec ce monde. Il ne s'attachait pas à ce qui se passait autour de lui. Bien sûr que ça a dû l'impacter. Bien sûr que quand tu construis une arche alors qu'il n'y a pas de pluie qui tombe et qu'il n'y a pas de déluge et que les gens te voient construire et te voient avancer dans ton projet, ça dure 3 versets. Mais la vérité, c'est que ça a duré des années et des années et des années et des années. Et que quand le projet n'aboutit pas, bien sûr qu'il y a eu la moquerie des gens, bien sûr qu'il y a eu l'incompréhension. Très certainement que Noé s'est même posé des questions. Et il a fini par se demander si c'était vraiment Dieu qui lui avait parlé. Mais parce qu'il marchait avec lui, qu'il y a eu cette fidélité, cette persévérance, cette confiance. Bien quand le déluge est arrivé, l'arche était finie. Il ne manquait rien. Et puis, il y avait ce fait que, bien sûr qu'il y a des choses autour de nous qui peuvent nous impacter. On reste des hommes et des femmes. On est sur la terre, on a les 2 pieds bien sur terre. Mais on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il y a cette volonté, ce désir de la part de Dieu. Qu'on soit attaché non pas aux choses de la chair, non pas aux choses d'ici-bas, mais d'être attaché aux choses d'en haut. Affectionnez-vous, qu'il y ait de l'affection pour ces choses-là. Et tout a commencé avec une chose. Et c'est là où on voit ce que ça signifiait Noé qui marche avec Dieu. Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Papa, maman, grands-parents, tonton, tati, lorsque on prie pour nos enfants, lorsqu'on prie pour les enfants de l'Église, prions pour recevoir les révélations de choses que nous ne voyons pas encore. Prions pour prévenir plutôt que de guérir. Un de mes mentors, le pasteur Bill Wilson, dit souvent ceci, il vaut mieux construire des enfants que de réparer des adultes. Prions pour recevoir que dans les messages et les thématiques au niveau des enfants, que dans ce que nous faisons en tant qu'Église, que dans ce que nous faisons dans la famille, nous puissions être divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore. Je l'ai dit, Noé n'a pas construit l'arche tout seul, il a amené ses garçons. Comment ça s'est passé ? Vous savez, quand je lis la Bible, j'essaie de me mettre dans le texte, de me mettre dans l'époque. Ok, Dieu il parle à Noé, tu vas construire une arche, tu vas le faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok, là, on est dans le bureau de Noé, la voix du ciel vient de retentir. Ok, mais l'étape d'après, c'est quoi ? Noé sort du bureau et il va voir sa femme. Chérie, j'ai un nouveau projet pour la famille. On va construire un bateau parce qu'il va y avoir un déluge, il va pleuvoir fort et en plus, idée de génie, on va la faire suffisamment grande pour que l'éléphant, le crocodile, le lion et la gazelle, ils puissent tous rentrer. Mais Dieu, il a parlé à Noé. Il n'a pas parlé à la femme et aux enfants. Noé, il a dû prendre du temps avec la femme et les enfants pour leur faire comprendre, Dieu, il m'a vraiment parlé, les amis. Et pour que les fils, ils viennent, et dans le contexte quand on le considère, Noé devait avoir une vraie relation, et avec Dieu, et avec ses enfants. Parce que souvent, on a une lecture de l'arche qui est très romantique. Dans les livres pour enfants, souvent on voit Noé dans l'arche, au sommet, on voit la tête de la girafe qui dépasse, en général on voit un rhinocéros, on voit le lion, on voit la gazelle, et puis on voit l'éléphant. En général, ceux-là on les voit, le crocodile aussi des fois, avec la queue du crocodile, la mâchoire du crocodile qui dépasse de l'arche. Et j'aimerais vous dire, oui, il y avait tout ça, mais ça ne s'est peut-être pas passé comme prévu. Vous savez, on a des fois cette image que le lion et la gazelle, ils jouent aux cartes ensemble. Non, moi je ne pense pas que c'était ça dans l'arche. Moi je pense que dans l'arche, surtout quand tu n'es pas dans la savane, le lion, il devait chaque matin se lever, il devait regarder la gazelle, il devait regarder l'antilope, et il devait se dire « un zèbre à ma droite, une gazelle à gauche, à tous bon appétit ». En fait, il devait se dire ça. C'était pas « l'amour brille sous les étoiles ». Non, c'était pas ça avec le lion. Mais le but, c'était pas que tout le monde entre dans l'arche, c'était que tout le monde en sorte vivant aussi. Et le but, c'est pas que les gens viennent à l'église. Le but, c'est qu'ils aient envie de revenir et qu'ils en repartent avec la vie.
Et pour ça, il y a besoin de recevoir, parce que ce n'est pas avec des discours sages, ce n'est pas avec une démonstration de sagesse, mais c'est avec la démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est pour cela qu'à chaque réunion, à chaque rendez-vous, à chaque moment que nous vivons ensemble, il y a besoin d'être divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore et de recevoir les révélations de notre Dieu. D'être animé des charismes et des dons de l'Esprit Saint, de manifester le fruit de l'Esprit. Il y a besoin de ce revêtement. Comme elle le montrait, et puis là ça commence à bien se voir, de considérer qu'il y a besoin de cette protection, de cet Esprit de Dieu qui nous entoure, mais qui nous remplit, au point que les choses qui sont autour de nous n'ont pas d'impact et ne peuvent pas se mélanger, mais au point où les choses qui passent à l'intérieur de nous ne viennent pas d'éteindre sur nous, et que nous marchons avec Dieu. Et il y a un détail, dans l'arche que j'ai lu tout à l'heure, il fallait faire une fenêtre. Moi je crois que la fenêtre, elle n'était pas seulement par hygiène pour que tout le monde puisse respirer, parce que je pense qu'une fenêtre pour tous ceux qui étaient dedans, ce n'était pas suffisant. Mais je pense que c'était pour que, pendant que le déluge tombait, et que Noé était dans son arche et qu'il regardait l'éléphant, qu'il regardait le crocodile, qu'il voyait l'hippopotame, le rhinocéros, c'est ce qu'il disait, oh là 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 là, pourvu que ça tienne tout ça. Et comment ça va se passer à la sortie, et qui sort en premier? Pendant qu'il était dans cette arche, à se dire, mais c'est quoi le projet? C'est quoi le délire? Et pendant qu'il était dans cette arche, parce que ça on ne l'a pas dans la Bible, mais c'est la réalité, les gens ils sont tous morts noyés, ça devait crier de partout, ça devait être le désespoir de partout, ça devait être la misère de partout, et alors qu'il entendait tout ça, il avait besoin de cette arche qui lui pointait le ciel, qui lui permettait de voir le déluge, et il se souvenait de la promesse de Dieu, tu ne fais pas tout ça pour rien, parce que j'ai fait une alliance avec toi, d'entretenir cette fenêtre ouverte vers le ciel et les promesses de Dieu sur votre vie. Dieu vous a donné des paroles, Dieu vous a donné des promesses. Ouvrez cette fenêtre dans votre maison. Placardez les versets qui vous parlent dans vos Bibles, dans vos murs, peu importe. Ayez une fenêtre ouverte vers le ciel pour qu'au moment où c'est difficile, au moment où tu ne sais plus pourquoi tu l'as fait, au moment où tu te poses la question de est-ce que ça valait vraiment le coup, tu puisses toujours te souvenir, je ne fais pas tout ça pour rien. Et quelqu'un avait besoin de l'entendre ce matin. Tu ne fais pas tout ça pour rien. Tu ne pries pas chaque matin pour rien. Tu ne te lèves pas chaque matin pour rien. Tu ne fais pas tous ces sacrifices pour rien. Tu n'engages pas toute cette énergie pour rien. Toutes les prières qui montent au ciel pour ton enfant ne sont pas pour rien. Le fait de venir et de servir, ce n'est pas pour rien. Tout ce que tu acceptes, ce que tu tolères autour de toi comme moquerie, comme injustice, ce n'est pas pour rien. Souviens-toi et garde cette fenêtre ouverte vers le ciel et souviens-toi des promesses, de pourquoi Dieu t'a amené ici, de pourquoi Dieu, comment il t'a accompagné dans cette circonstance et qu'il vienne renouveler les promesses afin que ce matin, si je suis venu juste pour ça, eh bien tant mieux, mais juste qu'il y ait une personne qui entende, tu ne fais pas tout ça pour rien. Tu ne fais pas tout ça pour rien. Et pour ça, il y a juste besoin d'une chose, c'est d'être immergé dans la vie de l'Esprit, de marcher selon l'Esprit. Est-ce qu'il y en a, et je finis mon message avec ça, je vais demander au pianiste si tu veux bien revenir s'il te plaît. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de la plongée sous-marine? Ouais, vous avez le droit, hein, c'est pas un péché. Ok. Et est-ce qu'il y en a, vous avez déjà été genre dans un lagon avec juste, vous savez, le masque, sans faire de pub Décathlon Intersport là, où tu as tout le truc intégré. Je voulais l'amener puis j'ai oublié, mais vous voyez ce que je veux dire, le masque comme ça qui te prend tout le visage. Ma femme est réunionnaise et l'île de la Réunion est le plus bel endroit sur Terre. Il y a toujours des Réunionnais, hein. Vous êtes partout. Hein. Je comprends pas. Vous avez une île et vous êtes jamais chez vous. Truc de malade. C'est quoi le concept? Non, c'est le plus bel endroit sur Terre. Je suis obligé de le dire, c'est mon contrat de mariage. Et donc, non, je le pense vraiment. Non, c'est vraiment très très beau et la Réunion porte bien son nom. Je ne suis pas guide touristique, je ne suis pas pour une agence de voyage non plus, mais c'est une réunion de paysages, une réunion de culture, une réunion de brassage au niveau culinaire, au niveau religion, c'est vraiment quelque chose. Et donc à la Réunion, il y a le lagon, il n'y a pas que là-bas les amis, mais en tout cas je le connais que là-bas. Et donc quand tu es dans le lagon, alors il n'y a pas des requins partout à la Réunion, ok? Il ne faut pas croire ce que les gens ils vous disent. Moi, je baigne très bien dans la Réunion. Il y a juste des endroits où il ne faut pas aller. Mais ils ne sont pas prévus pour les hommes, ils sont prévus pour les requins.
Chacun à sa place et tout le monde se porte bien. Et donc, dans le lagon, si tu mets juste un masque, tu mets la tête sous l'eau, il n'y a même pas besoin de savoir nager, aller à 10 mètres. Vous avez déjà vu le dessin animé Nemo, le monde de Nemo, Dory, tout ça, ça vous parle? T'y y es. Je te promets, tu vois les poissons, c'est un truc de fou, c'est magnifique. Et pourtant, quand tu es dans le lagon et que tu marches, tu ne les vois pas. Pour les voir, il faut que tu te plonges dedans. Et surtout, quand vous avez déjà fait de la plongée sous-marine et que vous êtes allé un peu plus profond, quand tu te plonges et que tu es complètement immergé dans cette vie-là de l'océan, il y a quelque chose qui se passe. Il y a 2 choses même. La première, c'est que tu vois des choses que tu ne peux pas voir quand tu restes à la surface. Il y a des choses que tu ne pourras voir. Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Il y a des choses que tu pourras voir que quand tu ne resteras plus à la surface, mais que tu iras en profondeur dans la parole de Dieu et dans sa présence. En famille, il y a des choses que vous ne pourrez voir dans vos projets que lorsque vous irez dans la présence de Dieu en famille. De prier. Noé a su entretenir ça et le transmettre à ses enfants. Transmettez la foi à vos enfants. Ce qui se passe à l'église, amenez-le à la maison. Ce qui se passe dans vos chambres lorsque vous priez, donnez-le à vos enfants. Lorsque Dieu vous parle, dites « Dieu m'a parlé ». Mais dites-le à vos enfants. Partagez. Plongez-les dans cette vie. Parce qu'il se passe quelque chose quand tu es plongé dans l'océan, c'est que tu es coupé des sons d'en haut et tu entends les sons de l'océan. Et quand tu es plongé dans la présence de Dieu, que tu es immergé dans la vie de l'esprit, tu es coupé des sons de ce monde corrompu, des épreuves et des difficultés, et tu peux entendre la voix de Dieu. Mais tu ne pourras l'entendre que si tu te plonges vraiment et que tu ne restes pas à la surface. Pas juste tu trempes les pieds, pas juste tu vas aux genoux, pas juste à la taille, pas juste à l'épaule, que tu te plonges dedans. Et c'est ce que Jésus désire pour chacun d'entre nous avec le baptême du Saint-Esprit, cette vie de l'Esprit, cette immersion dans la vie de l'Esprit. Mais je veux vous encourager, parents, ce que vous vivez à l'église, ce que vous vivez lorsque vous lisez la Bible, ce que vous vivez dans vos temps de prière avec Dieu, partagez-le à vos enfants, rendez-le accessible à vos enfants, plongez-les dans cette vie. Et alors, vous serez divinement avertis des choses qu'on ne voit pas encore et vous entendrez les promesses de Dieu pour leur vie. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble, s'il vous plaît. Et on reprendra juste tout à l'heure « Je suis né pour te louer » qu'on a chanté tout à l'heure. Et les autres musiciens, vous pouvez monter. Mais j'aimerais juste que là où on est, alors qu'on est tous debout, si on peut juste fermer nos yeux un instant. On va avoir 2 temps de prière, mais d'abord j'aimerais faire un appel. Et alors qu'on est tous là devant, et que je veux qu'on puisse avoir les yeux fermés. J'aimerais prendre un temps pour prier pour vous, s'il vous plaît. Pour tous ceux, toutes celles qui veulent faire de ce verset leur prière, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que tous ceux, toutes celles qui veulent juste, qui réalisent que jusqu'à présent, il y a peut-être cette immersion qui ne s'est pas faite, que c'était resté en surface, soit dans leur relation avec Dieu, soit dans leur relation partagée avec les enfants. Et qui ce matin décident, non Seigneur, je veux me ressaisir. Je veux les plonger, je veux partager cette vie. Et alors qu'on est tous là et qu'on a tous les yeux fermés, vraiment, s'il vous plaît, alors qu'on a tous les yeux fermés, s'il y a 1 ou 2 personnes qui veulent lever la main pour répondre à cet appel, je veux construire cette arche, je veux construire cet environnement, je veux être plongé dans cette vie, je veux réaliser que c'est possible et que dans mon temps, je peux le faire et que je peux marcher avec toi. Plusieurs mains sont levées. Une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser. Partout dans ce lieu au fond aussi, une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser. Seigneur Jésus, tu vois les mains qui se sont levées, tu vois celles qui se lèvent encore. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes qui veulent construire une arche, cet environnement pour leur foyer. Je prie dans le nom de Jésus que tu viennes les fortifier, que par ton esprit, ta douce présence et ta puissance en même temps, tu viennes les fortifier, les encourager, les renouveler, que tu viennes agir, saisir leurs mains et les inonder de ta présence ce matin. Dans le nom de Jésus, pour tous ceux, toutes celles qui veulent reprendre la route avec toi, ceux qui veulent commencer la route avec toi, ceux qui veulent entretenir cette marche et la partager à leur famille, à leur foyer. Dans le nom de Jésus, nous voulons le dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que ce ne soit pas juste un beau verset dans l'Écriture, mais que ce soit une réalité de vie en nous. Et que comme Noé, tu puisses dire de nos vies, il est juste et intègre dans son temps.
il marche avec moi. Oh, viens bénir chaque main qui s'est levée, c'est un foyer qui est représenté. Viens bénir ces foyers, viens bénir ces familles, que ton bonheur, ta grâce vienne les accompagner jour après jour, au nom de Jésus. Et alors qu'on est dans ce temps de prière, et avant qu'on puisse prendre ce chant, je suis né pour te louer, comme pour dire, je veux réaliser que ma part, oui, je suis sur la terre, mais je suis assis dans les lieux célestes. Et ma part, c'est de vivre l'éternité avec toi et de la vivre déjà maintenant et de me plonger dans cette vie. Et je veux te louer, t'adorer, me plonger et être immergé dans cette vie. Je veux juste que tous les enfants qui sont dans les gradins puissent rejoindre leurs parents, leurs cousins, cousines, je ne sais pas avec qui vous êtes venus, mais tous les enfants qui sont dans les gradins, allez rejoindre votre famille. Et puis si vous n'êtes pas avec votre famille et que vous êtes venus tout seul, descendez, mais là sur le premier rang, restez avec les moniteurs. Et les parents, si ici il y a des familles qui sont un petit peu dispersées, regroupez-vous s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a des cousins, cousines pas loin, regroupez-vous. Peut-être qu'il y a des ados au fond, des jeunes un peu éparpillés. Toutes les familles, je veux que vous puissiez vous rassembler. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la prière et prier ensemble pour les familles s'il vous plaît. Donc tous ceux qui font partie de la même famille, regroupez-vous, soyez ensemble. Et si vous n'avez pas votre famille qui est ici, mais regroupez-vous par 2 ou 3 s'il vous plaît. Regroupez-vous par 2 ou 3, les couples ensemble, homme avec femme, homme avec homme, femme avec femme, et puis regroupez-vous par groupe de 2 ou 3, s'il vous plaît. Posez votre main sur le voisin, et puis ensemble, on va prier les uns pour les autres, s'il vous plaît. On est une famille. L'église doit construire une arche, mais la famille doit prendre son sens. On ne peut pas rester là, et puis que Dieu te bénisse et au revoir. Mais prenons ce temps. Peut-être qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui n'a plus la force de prier. Il a juste besoin de votre main sur son épaule et quelqu'un qui prie pour lui. Alors allez-y, ne laissez personne tout seul. Et puis, faites des groupes de 2-3. Et une fois que vous êtes composés, commencez à prier. Commencez à prier les uns avec les autres. Parents, priez et bénissez vos enfants. Dites-leur du bien. Dites des belles choses à vos enfants. Ils ont besoin de l'entendre de vous. Si je le dis moi, ça leur fera plaisir. Mais si c'est vous qui le dites, c'est pas pareil. Alors priez les uns avec les autres. Seigneur Jésus, entends les prières qui montent vers toi. Élevons la voix, élevons la voix. Ne soyons pas timides ce matin. Ce moment est unique, on ne doit pas passer à côté. Les ados prient avec Célicia aussi, avec Alexis. Seigneur, tu entends les prières qui montent vers toi. Et en tant que famille spirituelle, nous voulons prier les uns pour les autres. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi dans le cœur de chacun. Manifeste-toi dans le cœur de chaque famille. Nous voulons refléter qui tu es. Oh, revêt-nous de ton amour, inonde-nous de ton amour et donne-nous d'être porteurs de ta présence et de communiquer ton amour à ce monde. Alléluia. Sauver, pour guérir, pour relever, pour restaurer. Ta parole nous dit quand bien même mon père, ma mère m'abandonneraient, moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Alors oui, nous prions pour ceux qui vivent ce moment de solitude, qu'ils ressentent ta présence comme jamais. Ta présence, ô Dieu, et la présence des frères et sœurs à leur côté. Seigneur, je prie pour là où il y a eu des brisements, je prie pour ta guérison. Là où il y a eu des blessures, je prie pour ta restauration. Là où il y a eu des discordes et des conflits, je prie pour la réconciliation. Là où il y a eu des incompréhensions et des frustrations, je prie pour le pardon. Oui, Seigneur, moi et ma maison, nous voulons te servir. Qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors manifeste-toi dans ce temps, Seigneur Jésus. Saisis-toi de cet instant pour encourager, pour fortifier l'âme abattue. Sois béni, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais faire juste une dernière chose, si vous me le permettez. J'aimerais demander à tous les moniteurs, tous ceux qui sont impliqués à l'enfance, de venir sur le devant, s'il vous plaît. Venez sur le devant. Et je vais demander aussi au pasteur avec son épouse de venir sur le devant. Venez. Et toute l'église, si on peut, tendre nos mains vers eux, s'il vous plaît. Pour les pasteurs, venez avec vos épouses.
avec les enfants, ils ont cette responsabilité d'enseigner les enfants. Cela ne nous permet pas de nous dédouaner. En tant que parents, c'est à nous que Dieu a confié les enfants. C'est à nous que Dieu a demandé d'éduquer nos enfants dans la foi, de faire connaître Jésus. Mais ils sont là, ils l'apportent d'une manière différente. Et ce sont des gens qui prient pour vos enfants. Alors j'aimerais qu'on tende nos mains vers eux. Il n'y a rien de magique, ils ne vont pas recevoir un truc, mais juste symboliquement qu'ils puissent voir vos mains tendues vers eux. Et que vous puissiez dans un instant prier pour eux. Mais j'aimerais aussi qu'on prie pour les pasteurs. On est une famille, on est une maison. Et Dieu a établi des gens sur cette maison. Et puis c'est votre papa spirituel, votre maman spirituelle. C'est celui qui veille sur vos âmes. Alors est-ce qu'en tant qu'Église, on peut se mettre debout, s'il vous plaît, tendre nos mains vers eux et prier afin que Dieu les bénisse. Prier afin que Dieu les soutienne. Parce qu'il y a des combats, il y a de l'opposition, mais afin que nous soyons toujours une solution et non un problème. Et afin que Dieu vienne les soutenir dans les luttes. On ne voit pas tout, ils ne disent pas tout, mais alors que le Saint-Esprit, lui, connaît toutes choses et sonde les cœurs et les reins, puisse les bénir. Maintenant, élevez vos voix, ils ont besoin d'entendre vos voix qui prient pour eux. Que vos mains soient tendues vers eux et que tout le monde, partout dans ce lieu, on puisse prier pour chacun d'eux. Seigneur Jésus, merci. Merci pour chacun d'eux. Tu les connais chacun personnellement avec leurs défis, avec leurs besoins. Et nous prions afin que tu les bénisses. Nous prions afin que tu les remplisses de ton esprit, que tu les revêtes de la puissance d'en haut. Seigneur, nous prions pour les dons et charismes de l'esprit. Nous prions pour des révélations fraîches, pour l'enseignement et l'annonce de ta parole. Nous prions pour que ce ne soit pas des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Oui, Seigneur, nous te prions pour eux, alors que l'ennemi vient pour les cribler comme du froment, comme pour Pierre. Seigneur, nous voulons prier pour eux afin que leur foi ne se décourage point. Oui, fortifie-les. Donne-leur de prendre courage ce matin, à ce moment. Et donne-leur de reprendre des forces. Oui, nous prions pour une onction renouvelée, pour une onction fraîche sur leur vie. Et que tu viennes les bénir. Et si là, l'ennemi vient dérober ou détruire, toi, tu viens donner la vie et la vie en abondance. Alors que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, s'il vous plaît? Et déclarer tous ensemble, je suis né pour te louer. D'une même voix, avec l'équipe. On le chante ensemble. Je suis né pour te dire merci, je suis né pour t'aimer. Je suis né pour adorer mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Une dernière fois, je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre
obéir à ta voix. Je